voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Rose! Oui! Oh, mais vous auriez pu replier le canapé lit tout de même! Absolument pas, ma Maggie, absolument pas! Quoi ça? Vous savez bien que Monsieur Pierre, il a défendu qu'on y touche depuis qu'il s'est coincé les doigts en dépliant. Bah, oui, c'est vrai, mais enfin, maintenant qu'il est parti, on peut le replier. Il va quand même pas se coincer les doigts à distance. C'est possible, oui. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour le replier? Qu'il soit parti. Oh non! Oh, ne me dites pas qu'il a raté son TGV! Il a pas raté, il l'a pas pris. Bon, enfin, il devait pas partir pour le midi aujourd'hui? Ah ben c'est ce que je croyais, moi aussi. Bon, alors, je les râpe? Pardon? Les carottes, je les râpe? Non, 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 laissez, j'ai pas très faim. C'est pas parce que Monsieur Georges, il est parti en voyage qu'il faut vous laisser aller. Mais non, non, ne vous inquiétez pas, Rose. Mais dites-moi, Pierre, il ne vous a rien dit? À moi, non. Mais il s'est précipité sur le téléphone. Ah bon? Et alors? Alors il a dit... Allô? Oui. Oui, ici le docteur Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Oui. L'ami de Sade, oui. Puis-je vous inviter à dîner ce soir? Oui. Et finalement? Finalement, il est allé se renfermer dans la salle de bain, il y est toujours. Ah oui, c'est une femme. Vous croyez? Quoique maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il a des côtés féminins, Monsieur Pierre. Qu'est-ce que vous racontez, Rose? Oui, vous avez raison. Il aime être élégant, il est raffiné. Oh, comme nous les femmes. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que s'il reste, eh bien, c'est sûrement à cause d'une femme. Ah bon? Ah oui. Oh là là, regardez le descendre. Oh, elle doit être belle, cette femme. Maggie, si ça te dérange pas, je reste encore un jour. Oh, mais un jour, c'est tout, c'est sûr. Hein? Ah non, mais c'est sûr. Ce soir, c'est ma dernière chance. Vous avez tout fait pour réussir. Vous êtes superbe. Superbe. Pourquoi cette restriction? Et elle, comment est-elle? Ah, je sais pas. Je l'ai eu au téléphone. Elle a une voix assez grave. Bon, comment tu sais que je veux voir une femme? Je sais pas, c'est une intuition, c'est... Mais, dis donc, tu as changé d'eau de toilette, toi, non? Tu n'aimes pas? Bon, ça veut dire que j'espère que ta conquête sera un peu enrhumée, quoi. Ah, tu n'aimes pas? C'est curieux, c'est celle de Georges. Ah, c'est vrai? Mais c'est vrai. Ah oui, c'est celle que je lui ai demandé de ne plus mettre. C'est le cadeau d'un fournisseur un peu. Parce que c'est du parfum, ça. Non, Pierre, dis-moi, si tu rentres tard, ne fais pas trop de bruit, je voudrais bien me coucher tôt. Non, pas de problème. De toute manière, toi, quand tu dors, on peut tirer le canon. Mais où vas-tu? Je vais prendre une douche. Ah, pour enlever le parfum. Mais non, mais écoute, c'est inutile. Mais non, pour se débarrasser de ce parfum, eh bien, Georges a dû rester 2 jours dans un bain iodé. Alors... Oui, non, mais écoute, je vais pas imposer ça à mon rendez-vous. Oh. Monsieur Pierre, vous avez qu'à dîner sur une terrasse ou dans un courant d'air. C'est pas vrai, ce parfum. Le chauffeur de taxi a ouvert toutes les vitres. Et cette pauvre femme au restaurant, elle a passé la soirée le nez collé dans sa serviette. Je lui ai fait croire un moment que ça venait de nos voisins, mais ils ont demandé à changer de table. Là, ça a été dur. Oh non. Elle a refermé le lit. Aïe, il manquait plus que ça. C'est là que t'habites? Oh, c'est chouettos! Ouais, c'est pas mal. Ah ouais? Bon, allez, merci, salut. Je peux rentrer une minute, non? Non, comme je te dis, c'est chez mon oncle, il veut pas que je reçoive. Surtout la nuit. Allez, ciao, Ludo. Vic, Ludovic, ça je déteste qu'on m'appelle Ludo, hein. D'accord. Salut, Ludovic. Ouais. Et dis donc, Émilie, tu sais ce qui m'arrive? Oh non, non, tu vas pas me faire le coup de la panne, pas à l'arrêt.
Ça, 3 fois pour ce soir, ça suffit. Non, c'est moi qui suis en panne. Du moment où je t'ai aperçu dans cette boîte de nuit, ça a été terrible, terrible. T'aurais dû regarder ailleurs. Mais je te jure, le coup de foudre, boum, tu vois, ça arrive, boum, comme ça, c'est fou, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu devrais aller faire ton solo de batterie de chez toi. Mais- Allez, tu vas réveiller tout le quartier. Ça vient de là. Tenace. Oh, c'est terrible. Non, mais tu sais, non, mais je comprends, je suis aussi surpris que toi, mais c'est vrai, jamais j'aurais pensé tomber amoureux d'une fille aussi belle que toi, même en rêve, hein. Bon, je peux rentrer une minute, Non, hein. mon oncle a le sommeil léger. Très léger. Mais qui c'est? C'est ton oncle? Oh bah sûrement. Enfin, je veux dire, oui, c'est lui. Mais pourquoi il me jette dessus une veste qui pue? Oh, t'as dû le réveiller, il déteste ça. Mais c'est fou ce soir, c'est dingue. Bon, il vaut mieux que je rentre, hein, avant qu'il jette autre chose. Bon, allez, tire-toi vite. Ah, tonton. Excuse-moi, je t'ai réveillé, mais je trouvais plus mes clés. Bonsoir, monsieur. C'est à vous? Oui, mais... Chut. Tonton, je te présente Ludo, un ami. Enchanté, Ludo. Vic! Ludovic! Si vous voulez, mais doucement. Vous pouvez m'expliquer? Bah oui, je sais, tonton, je rentre tard, mais bon, c'est pas grave, hein. Tonton. Pourquoi pas? Vous rentrez quand vous voulez. Bah, j'ai pas vu passer l'heure. Ben non, mais c'est ça l'amour, hein. Oh, toi, ça suffit. Moins fort, vous. Vous voyez votre nièce? Ma nièce, oui, je vous vois. Bon, bah moi, j'aimerais bien plus te voir, hein. Oh, et voilà. Doucement. Alors, c'est toi, mon tonton? Oui, tu n'es pas du tout comme j'imaginais. Ah bon? Déçu. Ah non, pas du tout. Je te trouve très très bien. Ah bon, c'est déjà quelque chose. Écoutez, je suis assez anticonformiste, assez moderne même, oui, je vous assure. Mais j'aimerais comprendre ce que vous faites ici. Ah non, mais t'inquiète pas, tonton, je vais pas rester longtemps. Dès que le foudroyer a redémarré, je me tire et tu te recouches. Oh, excuse-moi, mais je voulais surtout pas qu'ils connaissent ma véritable adresse, alors j'ai pensé à toi. Ah, et c'est une raison suffisante pour m'appeler tonton. Bah oui, puisque t'es mon tonton. Enfin, presque. Je suis Émilie. Émilie Desbords. La fille de Jacques et Cécile. Jacques et Cécile. De Vierzon. De Vierzon. Ah bon, parce que vous arrivez de Vierzon, là. Mais non, je suis à Paris depuis 2 mois pour mes études à la fac à Jussieu. Ah bah, c'est bien, Jussieu, c'est bien. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, là? Bah, mes parents m'ont dit, si jamais t'as le moindre pépin, va voir le cousin Georges. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Mademoiselle, je ne suis pas votre tonton, hein, du tout. Je ne suis pas le cousin Georges non plus, d'ailleurs. Je suis Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. Mais on est en plein délire, là. Et qu'est-ce que vous faites ici, en pleine nuit, chez tonton Georges? Comment? Rien, je suis de passage. Ah oui. Et tonton, il est où? Et il n'est pas là. Et tonton, il n'est pas là. Il est en Allemagne, pour la semaine. Ah oui, c'est du propre. Non, pour la semaine. Non, mais qu'est-ce que vous faites ici, là? En pyjama et tout parfumé quand tonton n'est pas là? Comment? Ah non, non, non. Non, je suis un ami. Je suis un vieil ami de Maggie et de Georges, oui. Je suis de passage. Il se passe rien, hein? Oui, c'est ça. Alors vous vous inondez de parfum pour dormir seul. Voilà, je m'inonde de parfum et je dors seul, hein? Attention, là. Bon, alors, vous voulez qu'on réveille cousine Maggie, votre tati? Ah non, non, surtout pas, surtout pas. Mais pourquoi? Je suis sûr qu'elle sera très contente de connaître la petite cousine de Georges. Et puis vous serez rassuré sur ma présence ici. Non, non, je suis tout à fait rassurée. Non, là, allez pas la chercher, non. Pourquoi vous voulez pas la voir si vous êtes vraiment une petite cousine de Georges? Bah, mes parents m'ont prévenu, à ce qui paraît, elle est un peu... Enfin, elle est pas commode, quoi. Non. Elle a du caractère, oui. C'est ce qu'on dit pour être poli, hein. Dans ma famille, on est plus direct. On pense qu'il y avait un type comme Georges pour la supporter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, ça m'étonne que vous m'ayez pris pour lui. Parce que, dites-moi, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que j'aimerais bien dormir. Oh non! Oh Pierre, il est encore là! Oui. Oh, s'il vous plaît, allez voir Ludo. Dites-lui fermement de rentrer chez lui et de me laisser tomber, quoi. Voilà.
Oh, si vous n'avez qu'à lui dire que j'aime quelqu'un d'autre. Oui, ça va lui faire plaisir, ça. Pour la dernière fois, laissez ma nièce tranquille. Puisque je vous dis qu'on en aime un autre. Non, mais un garçon très bien. Non, mais. Je vous crois pas, enfin, voyons. Elle m'aime trop pour en aimer un autre. Le verbe aimer ne se conjugue pas si facilement. Je n'aime pas les bonsoirs. Je veux qu'elle me dise elle-même qu'elle ne m'aime pas. Assez, ça suffit. Je vais défoncer la porte. Mais silence. Mais je vais faire une bêtise, là. Je sens que je vais faire une bêtise. Si vous voulez, ne pas ici. Mais je suis amoureux, vous comprenez ça? Oui, oui, très bien. Et puis Allez là en silence. Eh ben, j'arriverai, mais fin. Ah oui, elle m'aimera, elle m'aimera. Pourquoi pas? Mais dites-lui que je l'aimerai pour toujours et à jamais. Promis, mais arrêtez le moteur. Arrête. Ah ben alors, vous voulez bien que je reste? Oh, merci tonton. Mais il n'en est pas question. Mais déguerpissez. Silence. Vous m'entendez? Non, je voudrais un taxi pour le 22 allée des Fontaines. Très bien. Je vous remercie, Pierre. Non, mais c'est normal, Émilie. On pourrait se revoir, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, si un autre Ludo se présente, je serai toujours là. Pour toi. C'est gentil. Vous pourriez m'avancer un peu d'argent pour le taxi? Je vous le rendrai. Oui. Alors, on va se revoir, alors. Voilà mon taxi. Merci pour tout, tonton. Oh, mais non, je suis pas votre tonton. Mais je sais, t'es beaucoup mieux qu'un tonton. Il me semble. Charmant. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? C'est toi qui fais du trampoline dans la nuit? Je suis désolé, Maggie. C'est le sommier. Oh! Bonjour, madame. Monsieur? Je me présente, Ludovic Victoire. Je peux voir Émilie? Qui ça? Émilie. Enfin, votre nièce. Ma nièce? Quelle nièce? Il n'y a pas de nièce ici, je suis désolée. Ah, d'accord. Ah non, mais j'aurais dû m'en douter. Elle vous a demandé de ne pas me parler? Oh, comme ma mère, elle disait toujours, celui qui fera taire ma petite Rose, il n'est pas encore né. Eh ben alors, il faut que je lui donne ses fleurs, que je la voie, que je l'embrasse, que je lui parle, qu'elle me pardonne, qu'elle m'aime. C'est pas possible. Quoi? Elle veut pas m'aimer? Elle veut pas me pardonner? Mais ça, j'en sais rien, mais le problème, Ah, voyez-vous... mais non, y a pas de problème, y en a plus, hein, y en a... Si. Ah oui, c'est moi le problème. Un peu, oui. Alors écoutez, c'est très sérieux. Si vous n'appelez pas Émilie, moi, je me suicide. Alors? Je veux bien l'appeler, mais elle viendra pas. Elle me rejette, elle me repousse, elle me tue. Eh bien, quand elle entendra mes cris d'agonie, elle se précipitera comme Juliette vers Roméo. Mais vous voulez bien lâcher ce couteau? D'abord, il coupe pas, il pèle. C'est un économique. Ah non, je veux mourir au-dessus de mes moyens. Ah, voilà. Allez, ouvrez le gaz au maximum. C'est un four à micro-ondes. Hein? Ah bah alors, bon, mettez 8 minutes, hein. Oui, 8 minutes, ça devrait suffire. Mais vous voulez bien laisser ce four tranquille? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes malade? Oui, d'amour, une maladie inguérissable. Oh. Ah, voilà. Je vais boire de l'eau de Javel. Vous avez un verre, s'il vous plaît, non? Mais je vous interdis de boire mon eau de Javel. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation? Vous croyez, vous? Qu'est-ce que vous diriez, hein? Si je venais chez vous, boire votre eau de Javel? Mais je veux boire, Émilie. Eh ben c'est ça. Allez chez Émilie et allez boire son eau de Javel. C'est vrai? Ah, je peux y aller, ah, tant mieux. Où est sa chambre? À l'étage? Ah. Et si elle me rejette, moi, je me jetterai par la fenêtre. Restez là. Restez là. Restez là. Attendez. Oh, mais ça va pas, Émilie. Restez là. Qu'est-ce que c'est? Faites Rose! Eh ben je retiens un fou. Mais laissez ce garçon, enfin, Rose! Merci, madame. Pardon, où puis-je me tuer tranquille, s'il vous Mais plaît? lâchez pas ce jeune homme, enfin! Mais par là sa veste. Émilie! Qui est Émilie? Mais je sais pas. Il cherche une nièce. Et s'il la trouve pas, il menace de se tuer. Bon, allez, expliquez-vous, jeune homme. Écoutez, je sais très bien qu'elle est ici. Je l'ai raccompagnée moi-même hier soir. Hein? En plus, je me suis pas trompé, j'ai noté 4 fois l'adresse. Bon, mais qui avez-vous raccompagné? Mais Émilie! Et son oncle lui a ouvert. Son oncle? Oui, un monsieur très bien, en pyjama, plein de parfums, avec des tempes grises, des lunettes, enfin... Oh, Pierre, c'est pas vrai, mais Rose, quand je vous disais qu'il y avait une femme là-dessous... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que vous avez été victime d'un séducteur. D'un séducteur.
Ah oui, oui. C'était pas son oncle. Eh ben, non, je ne pense pas, non. Elle m'a bien mené en bateau. Hein. Puis alors, moi j'ai ramé comme un fou. Oui, hein. bah, écoutez, il y a sûrement un malentendu. Je vais m'occuper de tout. Mais vous, pour l'instant, vous allez rentrer chez vous, hein, bien tranquillement. Bah non, parce que il faut qu'il rompe. Parce que sinon, moi, je fais une bêtise. Oh, ça suffit! Ah oui, moi, je vais le tuer. Voilà. Oui, je le Laissez-moi une oui, fois. Une fois, je te dis, ça va. je vais le tuer. Merci, vous pouvez le ranger. Alors comme ça, tu reçois des jeunes filles chez moi la nuit. Maggie. Oui, tu te fais passer pour leur oncle, ça va de mieux en mieux. Ah, elle est revenue. Elle est mignonne, hein? Ouais, et tu avoues ça tranquillement. Elle a débarqué hier soir, en pleine nuit, tu te rends compte, poursuivie par un satyre motorisé. C'est la nièce de Georges. Oh, non, mais dis donc, je te prierai de ne pas mêler Georges à tes histoires, hein. Ah non, mais c'est la vérité, hein? Elle est ici. Georges n'a jamais eu de nièce qui s'appelle Émilie. En fait, c'est une petite cousine, voilà. Bah, voyons. Oui. Oh, bah, Oui. bien sûr. Écoute, Pierre, je ne veux pas de ça chez moi. Écoute, dans le midi, tu fais ce qui te plaît. Bon, enfin, c'est insensé, Maggie. Mais enfin, ce qui est insensé, c'est de s'habiller comme un jeune homme et de se parfumer comme une cocotte pour débaucher une jeune fille. C'était pour rencontrer la secrétaire auprès du secrétaire délégué, auprès du bras droit du secrétaire d'État à la culture. Voilà. Eh Pour mon oui. projet SAD. Tu sais, la voix grave au téléphone. C'est ça, Voilà. c'est ça. Écoute, tu rencontres les secrétaires que tu veux, mais pour le moment, tu vas aller trouver le fiancé de cette jeune fille et tu vas lui annoncer ta décision de rompre avec elle. C'est ça. Oui, je sais même pas où il habite. Ah, bah tu le connais? Mais pas du Mais tout. enfin, tu viens de te trahir. Mais je le connais pas, je l'ai aperçu hier soir. C'était lui, le satyre motorisé. Ah bon? Eh ben, il est en bas, un peu assommé par les événements. Oui, ma petite Maggie que j'adore. Il m'est très difficile de rompre avec une jeune fille que je connais à peine. Eh ben, écoute, même à peine, tu la connais encore trop. Alors, c'est sûr, vous ne la reverrez plus. Si je vous le dis. Ça fait combien de temps que vous vous aimez? Oh, ça fait. Ah oui, tant que ça, ouais. Non, beaucoup moins. Oui, bah, de toute façon, ça fait trop. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Bon, ça y est, je peux y aller parce que je peux pas rompre toute la journée, hein, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vous trouver, hein? Restons courtois. L'appel du père, peut-être? Oui, de l'oncle, hein, disons de l'oncle, c'est plus jeune. Vous avez dû être un sacré séducteur, vous. J'ai pas à me plaindre. Ouais. Ça doit être dur de renoncer. Oui, écoutez, je vais essayer de tenir encore un peu le coup. Oui. Mais pourquoi vous prenez pas une femme de votre âge? Une vieille. Vous entendez ça? Chut, maman, chut. Bah, alors, prenez-en une juste un peu plus jeune que vous. Qu'est-ce que j'en ferai? Bah, comme ça, vous pourriez la garder. Je n'ai jamais su. Je les aime trop pour la mettre en cage. Pour moi, l'amour, c'est un jeu. C'est pas une routine. Bon, si un bon joueur, la dernière carte posée, se retrouve seul, il sait, lui, qu'il n'a pas tout perdu. Oui, non. Venez. Oh, c'est très bien, Pierre, très bien. Je déteste rompre. Bon, allons, n'exagère pas, tu adores ça. À condition d'avoir eu le temps de séduire. Bonjour, Pierre. Oh, Émilie! Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah, je suis venu me suicider. Mais bah non, heureusement, tout ça, c'est fini. Dis-moi, c'est fini, vous deux, hein? Mais qu'est-ce qui finit? Bah quoi, ta liaison avec lui. Ouais, il a compris que t'étais beaucoup trop jeune pour lui. J'ai jamais dit ça. Ah, bon, Pierre, voyons. Mais c'est pas une question d'âge. Mais si, Pierre, mais si. Mais ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais tu vas pas me laisser tomber, Pierre. Non, mais écoute, n'insiste pas. Bah, il ne veut plus de toi, et bah voilà, voilà, c'est tout, faut l'accepter. Mais moi, je ne veux pas de toi. Faut l'accepter aussi. Ouh, ça va pas être facile, hein. Je vais chercher une autre poêle, ma Maggie. Non, Pierre, non, deux. Bon, écoutez, Pierre, dites-lui que vous ne voulez plus la revoir. Ludo. Non, Ludovic. Ludovic, elle ne t'aime pas. Eh ben, Pierre, elle ne vous aime plus. Oh, mais c'est pas vrai. Mais dites-le lui, Vous Pierre. pouvez pas vous parler directement parce que... Oh non, écoute, Pierre, ça suffit, non. Non, mais écoute, je fais ce que je peux. Seulement, il m'énerve. Ah, merci, madame. Et maintenant, achevez-le. Allez, achevez-le. C'est parti. Faut l'achever, celui-là. Non. Ça fait du bien. Oh, bah, dites donc. Ils ont raison dans la famille. Vous n'y allez pas de main morte. Oui, je sais quoi. Vous avez du caractère. Ah bon, c'est ce qu'on dit. Et de quelle famille parlez-vous? Bah, de celle de tonton. Enfin, de Georges Boissier. Bah, vous connaissez la famille de Georges? Mais je suis Émilie, sa petite cousine. Mais Georges ne m'a jamais parlé d'une Émilie. Et de la petite choupette. La petite chou. La Choupette! Oh, c'est pas vrai! La fille de Jacques et Cécile. De Jacques et Cécile, c'est ça! Ça, mes parents. Choupette, les parents! Alors, la nuit dernière, Ah bah, c'est moi qui ai débarqué en fuyant Ludo. Alors je comptais tomber sur tonton Georges et puis je suis tombée sur
Sur Monsieur Pierre? Oh là là, oh, alors là, je crois qu'il va m'en vouloir un peu, hein. Dites-moi le mien, vous croyez qu'il va me faire la tête? Oh bah lui, il a pas le droit, hein. Il est assez assommant au naturel. Vous lui expliquerez. Non, je crois que, entre nous, je crois qu'il faudrait que vous ne soyez pas là à leur réveil. Je crois que vous avez raison. Hein. À bientôt, Tati. Non, appelez-moi Maggie, je préfère, hein. Voilà, au revoir, à bientôt, Choupette. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien, monsieur Pierre, vous êtes cogné. Cogné, contre quoi? Ben, contre une poêle. Ah, contre une poêle, allons bon. Oui. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, vous avez eu un malaise, quoi. J'ai réussi mon suicide. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, oui, enfin, si on veut, quoi. Et Émilie n'a rien fait pour me sauver? Elle m'aime pas, hein. Oh, bah ça, elle vous l'a assez répété, hein. Oh, c'est vous qui m'avez ramené à la vie? Oui. À l'amour? Oh, c'est incroyable! Hein? Oh, splash! Oh oui, spling! Sploum! Oh, baboum! Oh, splash! Je ressors une poêle. Oh, splash! Oh, splash! Oh, splash, 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 splash! Oh non, tu vas pas me laisser, Pierre. Oh, tu te débrouilleras bien toute seule. Tu sais très bien te défendre. Mais comment, avec ce fou qui campe devant la porte? Mais enfin, il faut que tu fasses quelque chose. Non, Maggie, non, tu ne m'assommeras pas 2 fois. Mais écoute, c'est incroyable. Il prétend que quand il m'a vu, eh bien, il a eu un deuxième coup de foudre. Mais c'est normal, tu as encore du tonnerre, hein. T'as encore du tonnerre, toi. Hein? Et tu frappes fort. Oh non, écoute, ne plaisante pas. Non, il faut que tu lui parles. Non, j'ai déjà donné. Il rentre quand, Georges? Eh ben, demain. Oui, alors, courage, Maggie. Oh, Marguerite! Oh, Pierre! Oh! Non, bon, alors t'as raison, je vais rester. Oh, merci, Pierre. Non, ne me remercie pas, mais je voudrais être là quand Georges va prendre son coup de poil. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.